Alléluia. Mon âge ne me permet plus d'être célibataire. Je m'approche de toi, Jésus, je m'approche de toi. Tu es le désir de mon cœur. Oh, je veux te voir, je veux te voir. Je veux te voir. Shalom chers téléspectateurs de la chaîne Samuel TV et bienvenue dans cette autre édition spéciale de l'émission intitulée Me voilà mariée. Toujours en prélude au programme Détruire les forces anti-mariage, nous recevons aujourd'hui un autre couple qui viendra nous partager son expérience de la quête du mariage jusqu'au mariage. J'ai ainsi nommé le couple Awa, qui est présent avec nous sur ce plateau. Bienvenue à vous, monsieur et madame Awa. Merci, Axel. Je vous en prie, j'espère que vous vous sentez bien. Parce que là, les téléspectateurs sont très impatients, ils ont hâte de connaître votre histoire. Alors, sans plus tarder, nous allons vous demander comment était votre vie, comment vous viviez avant la pénétration du mariage dans vos vies. Bon, merci pour la parole. Je vous en prie. Moi, je ne vivais pas bien avant de connaître le mariage, je n'avais pas une bonne vie. Je vivais vraiment comme je l'entendais parce que déjà même étant en famille, je n'avais jamais assisté à un mariage. C'est-à-dire si je dois assister à un mariage, c'est une amie ou bon, quelqu'un qu'on connaît, mais pas chez nous. Parce que vraiment chez nous, c'est difficile pour se marier. Et quand je suis arrivée à l'église charismatique, vraiment j'ai entendu parler du mariage, comment on appelle ça, la Bible, par les enseignements, on nous disait que le mariage est important pour un chrétien. Et j'ai commencé à m'intéresser au mariage. J'ai commencé à vraiment rechercher le mariage. D'accord. Chose qui est déjà bon. On va s'adresser maintenant au monsieur. Monsieur, comment était votre vie avant l'arrivée du mariage? Avant l'arrivée du mariage, on va dire que je n'avais pas une vie sentimentale, disons, stable. Parce que j'ai rencontré plusieurs échecs, malheureusement. Et bon, il a fallu que... je crois que c'est après le mariage que je peux dire que maintenant ça va, je suis stable maintenant, côté sentimental. Alors, pour vous qui êtes fidèle de l'église charismatique, lorsque vous avez eu écho du programme dénommé Détruire les forces anti-mariage, je vais m'adresser cette fois-ci à madame, vous qui êtes femme, vous qui avez cherché à vous intéresser au mariage, quand vous avez entendu l'appel, sinon l'annonce de ce programme, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que vous étiez intéressé à cela dans un premier temps? Moi, vraiment, j'étais dans la joie parce que il y a longtemps que j'espérais au mariage et vraiment on faisait les trucs, mais ça n'allait pas. Donc, quand mon père spirituel a instauré ce moment, moi j'étais dans la joie. J'attendais même ce moment avec impatience. J'étais tellement, je ne sais pas quoi dire, mais voilà. Et le moment est arrivé, j'ai prié parce qu'il ne suffit pas de participer au programme, mais il suffit de se donner, d'aimer la chose, d'ouvrir son cœur pour la prière. Et c'est ainsi que Dieu va répondre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, le Seigneur a répondu à ma prière. Et après le programme, je peux dire 1 mois après, quelque chose s'est passé dans ma vie. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Vraiment, quelque chose s'est passé dans votre vie. Alors, monsieur Awa, comment ça a été lorsque vous avez entendu parler du programme Détruire les forces anti-mariage, vous qui êtes l'homme? On va dire que pour moi, c'était comme tout autre programme. Hein. Je n'ai pas porté une attention particulière à la chose. Mais bon, c'est après, avec le déroulement du programme, avec la prière et avec, disons, les différents sujets de prière et surtout l'enseignement, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe à autre chose, que je quitte le célibat pour passer au mariage. Voilà. C'est de là qu'est partie ma décision de me marier. Voilà. Donc on est tous unanimes sur la question, sinon sur la réponse de savoir quel est l'impact de ce programme, quel a été l'impact de ce programme dans vos vies. C'était inéluctablement le mariage. Et nous sommes très contents quand nous rappelons encore du 24 décembre 2016. Alors,
Comment était ce jour-là? Parlez-nous-en. Vraiment, j'étais dans la joie parce que dans ma famille, il y a 7 filles. Et parmi les 7 filles, je peux dire, je suis l'avant-dernière. L'autre, bon, on peut dire, son âge n'est pas encore arrivé, mais moi, je suis l'avant-dernière et j'ai été la première à être amenée à la mairie, mariée à la mairie, mariée à l'église. Vraiment, c'est une joie pour moi. J'étais vraiment dans la joie. Et je continue toujours d'être dans la joie. Ça veut dire que le bonheur, il perdure. Hein. C'est pas un mariage, voilà, un mariage partiel, un mariage, comment on le dirait, platonique. Hein. C'est un mariage qui dure vraiment. Alors, Monsieur Awa, pour vous qui êtes l'homme, comment ça s'est passé les démarches jusqu'à l'arrivée du mariage? Est-ce que ça a été facile pour vous? Ça n'a vraiment pas été facile parce qu'il fallait réunir les fonds d'abord pour le mariage et c'était vraiment un parcours du combattant. Il fallait, comme je dis, aller de gauche à droite, voir comment d'abord pour les courses, pour les dossiers du mariage et pour tout ce qui s'affairait déjà et qui était se rapportait au mariage. Il fallait vraiment, comment dire, du courage. Ça a été de la persévérance et tout ça. Faut dire que à un moment, on n'y croyait plus, hein, parce que c'était vraiment difficile de réunir l'argent pour la réception et tout ça. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a, comme j'ai dit, a opéré miracle et puis la chose a pu se faire. Dans notre entretien, vous m'avez signifié aussi que c'était tellement difficile que même les parents se sont opposés. Vous avez dû effectuer un voyage. Effectivement, les parents se sont opposés parce que là, il va falloir remonter jusqu'à la période de la dot. Donc ça a été vraiment difficile et j'ai même été obligé de me rendre au village, de rencontrer les parents. Et disons, le petit frère à mon papa, vu que mon père n'est plus. Donc j'ai été le voir et je lui ai fait cas de ce que je voulais me marier. Il m'a dit que tu ne trouves pas que tu es un peu trop jeune pour le faire. Je lui ai dit, mais tonton, à cet âge-là, je ne pense pas que je sois vraiment jeune. Hein, parce qu'il y a encore des personnes plus jeunes que moi qui se sont mariées. Donc je pense que je peux, disons, passer le cap. C'est ainsi qu'il m'a dit, bon, ok, si tu es sûr de ton affaire, vas-y. Et donc là, je suis entré. Il a fallu maintenant aller voir maman aussi pour lui parler, pour qu'elle accepte de me laisser entrer dans le mariage. C'est comme ça que les choses sont faites. Ça n'a vraiment pas été facile pour vous, mais comme on peut le constater maintenant, la chose s'est faite et le 24 décembre 2016, vous avez été officiellement déclaré devant Dieu, devant les hommes, couple marié. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il fait dans vos vies. Et nous aimerions savoir, depuis lors, Monsieur Awa, vous qui travaillez, qu'est-ce que cela a changé dans votre vie? Qu'est-ce que le mariage a apporté dans vos vies? On va dire que le mariage m'a apporté une stabilité sociale parce que déjà, quand on te rencontre, quand tu rencontres des amis avec qui tu as fait le lycée ou l'université, quand tu te rencontres, tu vois une bague à ton dent, on dit « Ah, tu as passé le cap !» Vraiment, comme on dit chez nous, tu es un garçon, hein. Voilà. Donc, il y a déjà ça, il y a le respect qui accompagne la chose, la considération qu'on te donne quand tu entres, disons, dans un cercle et quand on voit déjà, on voit avec, disons, qu'on est jeune et qu'on a une alliance au doigt, on nous accorde tout de suite, disons, de la considération. Je me souviens que j'ai été un jour à une pharmacie, je devais acheter des médicaments pour ma fille et quand je suis arrivé, il y avait tellement de monde, mais il y avait beaucoup de jeunes en tout cas. Et quand je suis arrivé, je ne sais pas si la dame, c'est là-bas qu'elle a vu, qui a fait qu'elle m'a laissé passer devant pour acheter les médicaments. Bon, il y a aussi ça, et disons au boulot, ça a été un moyen pour mon patron de m'accorder sa confiance, vu que de là, je suis passé, disons, je suis devenu l'un de ses plus proches collaborateurs maintenant. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Les choses ont vraiment évolué, vraiment changé. Alors vous, Madame Awa, vous qui avez rêvé de ce moment-là, on vous a vu le 24 décembre toute rayonnante avec votre blanche. Qu'est-ce qui s'est passé après le mariage? Vraiment, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie après le mariage. Je n'arrivais pas à faire... Vraiment, je ne sais pas, je faisais rien avant le mariage. Mais après le mariage, j'ai réussi à faire des choses vraiment qui me rapportent. Grâce à Dieu, et vraiment, je comprends pourquoi les sorciers de nos familles bloquent ce côté. Donc vraiment, je veux dire merci à Dieu pour cela. Si vous ne l'avez pas déjà signifié, à quelle édition vous avez participé?
À la deuxième édition. Aux 2 premières éditions. Aux 2 premières éditions. Voilà. Et pourquoi la première édition, deuxième édition? Comment ça s'est passé après la première édition? On peut dire comme ça que la première édition, je ne me suis pas engagée réellement. Voilà pourquoi je vais dire ici à quelqu'un qui me suit de se donner à fond, de ne pas venir parce qu'on lui demande de venir. De venir parce qu'il recherche quelque chose et de ne pas faire comme moi. La première édition, j'ai pris ça à la légère. Et à la deuxième édition, quand j'ai vu qu'à la première édition, les gens se sont mariés, moi je n'étais pas parmi ces personnes. À la deuxième, je ne me suis pas amusée avec la prière. Voilà, je me suis donnée à fond et aujourd'hui, je fais partie de ces personnes qui sont mariées. Bien heureusement pour vous. Alors, nous sommes maintenant à la 4e édition des forces du programme, Détruire les forces anti-mariage. Qu'est-ce que vous, en tant que mariés, en tant que personnes qui ont participé à ce programme-là, quel appel vous pouvez lancer à toutes ces personnes qui nous suivent, célibataires, mariés, qui ont des difficultés? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil pour venir aussi rentrer dans la grâce du mariage? Voilà, je vais dire de façon solennelle à toutes ces personnes qui recherchent le mariage, qui aspirent au mariage et qui malheureusement jusque-là ne l'ont pas encore rencontré. Je veux te dire que, je me permets de te tutoyer, je veux te dire, frère, sœur, que tu peux te marier. Et voici l'occasion pour toi de venir briser tout ce qui est blocage, tout ce qui est opposition à ton bonheur, à ton mariage. Viens vraiment assister à ce programme et tu vas voir que quelque chose va se passer dans ta vie. Comme pour nous, tu vas également pouvoir rencontrer le mariage. C'est ce que j'avais à dire à quelqu'un. On va lancer également la pêche à madame en quelques secondes. Je vais seulement dire à mon frère, à ma soeur qui me regarde, c'est pas parce que tu es marié que tu vas te dire que le programme ne te concerne pas. Ça concerne tout le monde. Parce que tu peux être marié et ne pas être dans la joie. Ne pas connaître la joie du mariage. Donc, viens aussi briser les liens. Viens aussi détruire les forces anti-mariage afin aussi de connaître la joie dans ton foyer. Afin de bénéficier des grâces du foyer. Donc, toi aussi qui n'es pas marié, viens prendre part à ce programme. Et je vais te dire aussi que ta joie, ton bonheur se trouve dans ce programme. Ne reste pas indifférent, ne reste pas à la maison. Viens et nous t'attendons pour la prière. Elle a tout dit. Nous vous y attendons à ce programme-là. Donc, détruire les forces anti-mariage, acte 4. Thème, mon âge ne me permet plus d'être célibataire, partie 3. Ça sera les 8, 9 et 10 novembre 2018, de 18h à 21h à Angré-Château, Carrefour Batime, après l'église catholique Sainte-Dorothée, secteur de la résidence Émilie. Au programme, il y aura également des chants invités. Il y aura entre autres Richard Crémé, les Cèdres, les Soins du Zouglou. Et pour toutes ces personnes qui veulent nous joindre, nous avons le 88 36 63 36, 88 36 63 36, disponible pour toutes vos questions à propos du programme. Alors, c'est un plaisir, monsieur et madame Awa, de vous avoir reçu sur notre plateau. Nous sommes très ravis et nous prions que votre bonheur perdure et que votre témoignage puisse impacter des vies afin que ce programme-là soit un programme riche en mariage comme retombé après. Merci de votre présence. Et à vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci et au revoir en même temps pour bientôt, pour de prochaines émissions de détruire les forces anti-mariage et surtout de l'émission Me voilà mariée. Merci et shalom. De toi, tu es le désir de mon cœur. Oh, je veux te voir.